Salut, on se retrouve dans mon hall d'anniversaire. J'ai eu 18 ans le 18 novembre et j'ai été complètement pouillatée. J'ai pas vu beaucoup de monde euh, parce que confinement oblige et faut le respecter, donc je l'ai respecté. Ma meilleure amie m'a lancé mon cadeau d'anniversaire en passant devant chez moi. Mes parents m'ont offert des livres et la petite amie de mon frère aussi m'a offert des livres et je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord, la petite amie de mon frère, Flavie, m'a offert toute la collection hardback des classiques parus chez Carrefour. Et c'est des beautés, ils sont incroyables, je vais vous les montrer. Il y a Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, donc en un seul tome, hein, donc il est énorme. Le Comte de Monte Cristo, je sais pas pourquoi, mais je le vois tout le temps en ce moment sur Instagram. Il y a plein de nouvelles éditions, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui le lisent. J'ai l'impression que c'est la lecture du confinement, mais en même temps, tu vois la brique, tu comprends que ça peut être lu que en confinement. De ce que j'ai compris, ça traite de vengeance, vraiment de nature humaine, vraiment assez sombre. Franchement, il me fait peur parce qu'il est énorme et c'est écrit mais en tout petit. Et je sais pas quand je vais me lancer, mais va me falloir du courage. Ma lecture en cours, donc Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Les aventures de Sherlock Holmes, c'est donc un recueil de nouvelles sur Sherlock Holmes. C'est pas le premier en fait, la chronologie des Sherlock Holmes c'est hyper compliqué parce qu'il y en a eu énormément. Mais celui-là c'est vraiment pas le premier à lire. Après, dans le désordre c'est aussi possible vu qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Moi j'ai commencé par celui-là et franchement je suis pas perdue. Mais vous faites comme vous voulez. Il y a Le Tour du monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. C'est deux livres classiques. Je pense que c'est les plus connus de Jules Verne, sincèrement. La couverture est vraiment mais tellement belle. C'est vraiment les histoires de base des romans d'aventure, des classiques. Et je les avais vraiment jamais lus. Je sais que ma mère elle a des vieilles éditions, mais moi j'aurais la mienne. Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Donc lui aussi, trop joli. Don Quichotte, c'est l'histoire d'un noble espagnol qui va se prendre pour un chevalier, qui va partir à l'aventure avec son valet qui rentre complètement dans son jeu. Et la phase la plus connue de cette histoire, c'est les moulins. En fait, ils s'attaquent à une armée de moulins comme si c'était des ennemis. Personnellement, ce livre, j'en ai entendu parler et je ne l'ai étudié qu'en cours d'espagnol. Et c'est une grosse brique, mais il a l'air intéressant, donc pourquoi pas. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, L'île au trésor et beaucoup de petites nouvelles de Robert Louis Stevenson. Pour le coup, dans ce livre, il y a plusieurs nouvelles, même des que je connaissais pas du tout, dont j'avais jamais entendu parler. Et elles ont l'air d'être très différentes de ce que j'ai compris. Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est très sombre. Il y a Les Guélurons qui aussi n'est pas ouf. Pourtant, L'île au trésor est un peu plus positif, etc. J'ai jamais lu cet auteur et je vais le découvrir grâce à ce livre, qui est plutôt court comparé aux autres de la collection. Franchement, c'est le plus petit. Donc on verra quand je m'y mettrai. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Notre-Dame de Paris, donc j'imagine que tout le monde connaît à peu près l'histoire grâce au Disney, Esmeralda, Quasimodo, tout ça. Moi je ne l'ai jamais lu, j'ai même jamais acheté, mais dans ma liste des choses à faire avant de mourir, j'ai lire tous les Victor Hugo. Donc ça sera pas mon premier, mais c'est déjà une bonne avancée. Et le dernier, qui est Dracula de Bram Stoker. Donc Dracula de Bram Stoker, c'est tout simplement l'histoire d'un journaliste qui va en Roumanie et qui rencontre un comte, je crois que c'est un comte, et qui se trouve être Dracula, le chef des vampires. Et c'est un roman épistolaire. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont vraiment pas très chers, ils coûtent 6,90€ piège je crois. Et surtout ils sont encore dispo, vous pourrez pas les acheter en boutique je pense. Mais en drive, en click and collect, ils sont encore disponibles. Donc foncez dessus si vous aimez bien les classiques.
Une de mes meilleures amies, qui s'appelle Noémie, m'a donc lancé mon cadeau d'anniversaire. Et il se trouve que c'est 2 tomes d'une trilogie dont j'ai déjà le tome 1, en fait c'est le tome 2 et le tome 3 d'une trilogie. Et je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir commencer ces livres. C'est tout simplement La gardienne des mensonges et La briseuse d'illusions de Brenda Drake aux éditions Lumen, qui sont vraiment magnifiques. Et j'avais déjà le tome 1, et je suis trop pressée de pouvoir commencer cette saga. Ils sont trop beaux, en même temps c'est les éditions Lumen, je pense que c'est ma maison d'édition préférée avec de Saxus, j'adore ces livres. Et je suis trop pressée. Donc l'histoire de cet tome 1, c'est simplement une jeune femme qui va rentrer dans un livre, qui va rentrer dans un monde parallèle par le biais d'un livre qui n'était pas du tout au courant, et qui va se retrouver face à des monstres, à plein de trucs interdits, plein de nouveautés, alors qu'elle ne voulait même pas s'y rendre. Et ça me fait trop envie, je suis trop pressée. On va commencer les nombreux cadeaux d'anniversaire par mes parents. Ils ont complètement craqué. Enfin, c'est surtout ma maman, je pense, qui a complètement craqué. Et ils m'ont offert 6 livres, ce qui est tout simplement énorme. Et je vais vous les présenter. Tout d'abord, c'est pas vraiment un livre, c'est un album de coloriage. Et c'est J'utilise le sarcasme parce que tuer, c'est illégal. Ils m'ont offert parce que je suis quelqu'un d'assez sarcastique. Et j'adore le coloriage comme ça, c'est quelque chose qui me détend énormément quand je suis stressée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est tout simplement un livre avec des phrases très souvent un peu drôles et des doodles derrière, donc je vais vous en montrer un. Voilà. C'est que des trucs très simples comme ça à faire, et ça m'a fait beaucoup plaisir aussi. On m'a offert le tome 1 du Palais des Merveilles, donc de Pierre Pellevel aux éditions Brajlon. Cette édition est magnifique. Franchement, waouh, l'illustrateur c'est Xavier Colette, et je crois qu'il a fait des BD, et je vais voir parce que franchement, son dessin est splendide, j'adore son style, je suis complètement fan. C'est une histoire qui se passe au XXe siècle à Paris, dans un monde un peu fantasy, puisque une ligne de métro amène au pays des fées, etc. etc. Et en fait, c'est une enquête policière pour retrouver un meurtrier. Beaucoup de gens ont abandonné cette saga parce que, de ce que j'ai compris, il y a de très longues descriptions. Moi, je trouve que c'est plutôt un petit livre et c'est pas quelque chose qui me dérange de trop. Donc, je vais voir, je vais tenter ma chance. J'espère que ça va me plaire et je vous en dirai des nouvelles. Toujours en roman fantasy historique, j'ai eu Éclaircir les ténèbres de Nicolas Bouchard aux éditions Snag. Donc c'est un livre que je regarde depuis très longtemps parce que cette fois-ci il se passe en 1640 et il y a une déesse qui arrive sur Terre avec une armée de monstres. Et dans cette histoire, c'est Descartes qui Richelieu qui vont combattre les ténèbres, et j'ai trouvé ça trop cool de changer un peu l'histoire classique de grandes figures, donc je suis trop pressée de le lire. Je suis trop contente. Ensuite, un livre historique puisque c'est Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scally. Donc c'est un livre qui parle de l'après-seconde guerre mondiale, qui parle d'un orphelin qui a complètement perdu la mémoire. Et de ce que j'ai compris, ça va être un roman d'aventure où il va essayer de retrouver ses souvenirs dans une Europe complètement dévastée par la guerre. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en première année de licence d'histoire. Ma période préférée, entre gros guillemets, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, je suis complètement hypée par ce roman et je suis très pressée de le lire. J'ai eu les 2 tomes d'une duologie, donc c'est d'encre de verre et d'acier, et de brume de métal et de cendre. C'est un roman de Gwendoline Claire, publié toujours chez Lumen, donc ils sont forcément magnifiques, vu que c'est du Lumen. C'est un roman dystopique, où en fait, écrire est une science, est un art, qui n'est pas accessible à tout le monde, et il y a donc une opposition à ce pouvoir, au fait que ce soit gardé. Et en fait, ces personnes vont apprendre à écrire et vont en fait créer des mondes. Et la petite phrase qui m'a hype, c'est « Et si on pouvait vraiment créer un monde avec de l'encre et du papier ?» Et je suis trop pressée, j'ai trop envie de le lire. Je suis vraiment, mais trop ravie. Et enfin, le dernier livre, The Big One, The Big Mama, qui me fait envie depuis un an.
c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Donc, le monstre. Je connais pas très bien l'histoire. J'ai décidé de pas trop me spoil. De ce que j'ai compris, c'est une histoire d'une reine, mais aussi de dragons, de meurtres, d'assassinats, enfin, de magie. Et il m'intéresse énormément. Il a des avis vraiment mais super bons, super bien notés partout, tout le monde l'a aimé. Et du coup il me faisait trop envie et je l'ai enfin et il est magnifique et je suis trop contente. Et voilà. Et voilà, c'en est fini de ce book haul d'anniversaire. Je remercie à toutes les personnes qui m'ont souhaité et qui m'ont fait des cadeaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.